Historiquement vôtre. L'heure est venue, chers auditeurs, de vérifier vos connaissances historiques en les confrontant à celles, souvent décevantes, il faut le dire, de Stéphane Bern. L'heure donc pour Stéphane de convoquer ses neurones à un grand rassemblement. Oui, bien sûr. Ouh, où êtes-vous? Avec ou sans neurones, tant pis. Jouons méchant, Learn Mathieu to be Noël. alive. On n'a pas le temps d'attendre tous vos neurones, Stéphane. On démarre comme ça. Question numéro 1. Partons pour la Hollande du XVIIe siècle. Fascinante période de l'art baroque. Rendons hommage à l'un de ses plus illustres représentants. 400 peintures, 300 dessins. L'inventeur du clair-obscur. J'évoque évidemment Rembrandt. Pour avoir le droit à un point, Stéphane, c'est pas très compliqué. Je veux son prénom. Ah, Rembrandt. Attendez. Vous connaissez Rembrandt quand même. Oui, je connais Rembrandt, mais son vrai nom. Je ne vous ai pas demandé son mais c'est vrai nom. Rembrandt. Je vous ai donné Attendez. son prénom. Le prénom c'est de son Rembrandt. prénom, c'est Rembrandt, je crois. C'est votre réponse? mon intuition, c'est que je crois qu'on ne connaît Rembrandt que sous son prénom. C'est pas son nom, Rembrandt, c'est son prénom. Vous avez gagné. Ce fut laborieux, mais ce fut la bonne réponse. Effectivement, Rembrandt est son prénom et son nom. Alors, vous le connaissez? Aucune idée. Hein. Ah, c'est imprononçable. Je crois. Zone Et c'est van Riesen. Van quelque chose. Voilà. Ah, c'est Van quelque chose. Vous prenez pas de risque, on est en Hollande. Oh, mon champion. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Il mesure 381 mètres. Arrêtez de me regarder avec gourmandise, Clémentine. Je parle de l'Empire State Building, inauguré en 1931. Voici deux affirmations. Seule une de ces affirmations est vraie. Ça vous parle. L'Empire State Building n'a pas de 13e étage. L'Empire State Building a son propre code postal. Je dirais qu'il n'a pas de 13e étage. Ça me parle assez bien, ça. Ça vous parle? Oui. Vous avez perdu. Oui, ça lui parle, mais elle ne parle pas anglais. Vous avez perdu 10-118, c'est le code postal de ce bâtiment. 5% seulement des plus hauts immeubles de New York ont un 13e étage, et c'est le cas de l'Empire State Building. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. En 1934, on reste aux États-Unis, le Trésor américain a imprimé des billets de banque valant 10 000 $ l'unité. 10 000 $ le billet, vrai ou faux? En quelle année? En 1934. Oh, c'était, Alors, il y avait la crise. c'était après la crise de 29. Ah ben, attendez, parce qu'en Allemagne, par exemple, il y avait. Mais Qu'est-ce que vous foutiez en Allemagne en 1934, Stéphane? Ce n'est pas joli. Vous vous rendez compte si vous perdez votre billet? Ah, ça c'est ballot. Mon intuition. Alors là, pour le coup, c'est vraiment débile, Votre peut-être. intuition qui veut mais c'est toujours un peu- guider C'est astucieusement un dans cette peu émission. comme en Allemagne, si vous voulez, on est au lendemain de la crise de 29, et oui, il y a une inflation galopante, et on a peut-être créé en 34 des billets de 10 000 $. Voilà. Vous avez perdu. Perdu, Stéphane. Le Trésor américain n'a jamais imprimé des billets de banque de 10 000 $. Et non, ils ont fait mieux. Ils ont imprimé des billets valant 100 000 $. Mais ils n'ont jamais mis ces billets à la disposition du grand public. Imaginez un billet de 100 000 $. Là, si vous le perdez, pour le coup, c'est vraiment la catastrophe. Question numéro 4, Clémentine. Un jour, précis, au 19e siècle, Joséphine de Beauharnais, accompagnant Napoléon sur les routes menant à la guerre d'Espagne, a fait une courte pause pipi dans les vignes. De ces vignes est né un vin, un Bordeaux qui existe toujours et dont le nom Le pisse-dru? fait directement référence à ce moment de l'histoire. oui. Vrai ou faux, Bah Stéphane? oui, Vous avez l'obligeance oui, de bien vous sûr. taire. J'imagine oui, puisque Puisque Stéphane dit oui. Non, mais je connais le pisse-dru, je pense que c'est ça, ce vin. Vous pensez que Joséphine de Beauharnais pissait dru? Elle faisait tout de façon très intense. Allons-y, disons oui. Écoutons la réponse. Vous avez gagné. Vous avez gagné, Clémentine. Effectivement, ce moment historique a donné lieu à un vin. Lorsque Joséphine de Beauharnais a fait pipi dans les vignes près de Bordeaux, un vin est né. Mais ce n'est pas le pisse-dru, c'est le vin, la pissotière de l'impératrice. Ah. Le pipi A été impérial recueilli quand même. a eu lieu en 1809 et il a eu lieu dans la parcelle de Congaillard, pas loin de Saint-Émilion. 5 € la bouteille, ça fait pas cher. Le Ah, donc pipi j'ai trouvé la d'impératrice. bonne réponse, mais par un biais détourné et Mais ça fallacieux. arrive parfois, ça arrive et vous méritez néanmoins votre Merci point. beaucoup. Nous sommes dans un cas d'égalité. Question numéro 5. Pour vous deux, 3 propositions. Rapidité. Je
une sorte de Julien Lepers du pauvre, en essayant de mettre des mots les uns à côté des autres, mais sauf qu'avec Julien, il y avait quand même une cohérence et on comprenait. Avec moi, on comprend pas, il y a juste des mots les uns à côté des autres. Qui est la Britannique Ella Slack? 3 propositions. Vous me laissez les énoncer toutes les 3 et le plus rapide aura gagné. La femme qui est doublure de la reine depuis 30 ans dans toutes les cérémonies officielles. La reine d'Angleterre, bien sûr. C'est le vrai nom d'Amy Winehouse. Ou la première femme ministre dans un gouvernement britannique. Moi, je dirais 1. C'est la doublure de la reine. J'ai dit 1 d'abord. Et oui, alors Stéphane, apprenez-le, quand c'est un test de rapidité, il vaut mieux donner le numéro de la réponse que de l'énoncer entièrement. Vous aviez, vous aussi Stéphane, la bonne réponse, mais c'est Clémentine qui s'est montrée la plus rapide. Écoutez, oui ou non? Non. Alors je demande la photo. La photo Je demande, c'est comme au tiercé. Là, vous avez perdu Stéphane. Réécoutez. Eh bien, écoutez, on me dit en régie, non, ils ont la réécoutez. photo déjà. Ah, réécoutons. Moi, je dirais 1. C'est la doublure de la reine. Oh, et voilà, vous voyez bien que vous avez perdu, Stéphane. Oui. C'est donc cette Ella Slack, la doublure de la reine Elisabeth. Elle ne lui Évidemment. ressemble pas, mais elle a le même gabarit. Ancienne employée de la donc, BBC depuis c'est 30 ans. oui, exactement. Elle double la reine dans tous les événements retransmis à la télé pour les répétitions. Elle fait tout comme la reine, sauf s'asseoir sur le trône. Ça, c'est quand même interdit. Vous l'avez rencontré, Stéphane, cette Jamais, Ella Slack? Stéphane, nouvelle défaite dans le quiz. Victoire de ça devient Clémentine lassant, hein. Portier-Keltenbach grâce au pipi de Joséphine.